Vous en pensez quoi, honnêtement? Très honnêtement, je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Qu'est-ce qui est grave? Pas vous, mesdames, je sais que vous êtes formidables, mais je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux? Alors, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, chacun doit découvrir déjà qui il est et ce pourquoi il est fait. C'est ce qu'on appelle en psychologie le processus d'individuation, c'est-à-dire aller chercher au-delà de tous les conditionnements d'éducation socio-culturels qu'on a reçus. Au fond, est-ce qu'on est vraiment à sa place? Et vous avez des gens qui s'aperçoivent à 40 ans qu'ils étaient artistes et puis qui se retrouvent banquiers, etc. Parce que papa voulait que... Voilà, ouais, exactement. Donc déjà, la première chose, c'est, Spinoza nous explique très bien, le bonheur, c'est de réaliser sa nature profonde. Et Spinoza nous dit, tout organisme vivant persévère, fait un effort pour grandir, pour s'accroître et pour réaliser sa nature profonde. Ce que la biologie confirme totalement aujourd'hui. Et il nous dit, il y a deux grandes émotions fondamentales, c'est la tristesse et la joie. Lorsqu'on rencontre des obstacles dans cette croissance de notre être, on est dans la tristesse. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on s'améliore, lorsqu'on progresse dans la connaissance, lorsqu'on progresse dans l'amour, lorsqu'on progresse, eh bien, on est dans la joie. Et il nous dit, tout le but de la vie, c'est que la joie prenne toute la place. Et pour ça, il faut faire un effort pour se connaître, pour mettre de l'ordre dans ses passions, pour arriver à savoir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, quels sont les types de relations amoureuses qui sont justes pour moi, quel type d'activité est juste pour moi. Donc il y a tout un travail par la raison pour arriver à se connaître et faire ce qui est bon pour nous. Et donc là, je crois qu'effectivement, l'accomplissement de soi est certainement une des raisons du bonheur et la philosophie peut nous l'expliquer. Disons, la révolution intérieure est magnifique dans le sens où elle m'éclaire à moi-même aussi, parce que je suis dans la confusion, tout le monde est dans la confusion. Et le fait de dire il y a des problèmes extérieurs, mais ces problèmes extérieurs, ils sont en moi déjà, en nous décryptant, en nous connaissant nous-mêmes, eh bien on se clarifie à soi-même et on évolue. Sinon, on reste bloqué dans des idéologies qui nous disent voilà la vérité. Nous sommes dominés avant tout par ce qui nous a précédés, la culture dans laquelle nous sommes, et aujourd'hui, retrouver sa propre identité passe parfois par le rejet, ou du moins la remise en question de ce qui nous a déterminés jusque-là. C'est ça, c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Et je suis convaincu que pour qu'un changement réel se produise, et qu'on ne continue pas à aller que la société humaine, les activités humaines ne continuent pas à aller dans une direction qui a de fortes chances d'être critique, il faut un profond bouleversement dans les mentalités. Tant qu'on restera à l'intérieur du même cadre, du même paradigme, on aura beau organiser des conférences mondiales pour discuter de tel ou tel thème et chercher telle solution, il n'y aura pas de réel changement. Et ma conviction, c'est que pas au sommet, chez les instances dirigeantes, mais dans le cœur et l'esprit de millions et peut-être de milliards de citoyens de tous les pays, il y a un pressentiment que quelque chose doit changer en profondeur, qu'il y a une autre conception possible du sens d'une existence humaine sur cette planète. Donc, on peut prévoir un réveil spirituel qui sera inattendu pour beaucoup. മാറുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് മാറാത്തൊരു സത്യമുണ്ടെന്നമ്മ നേരത്തെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലേ മനസ്സിലായി. This is something you had to see to believe. A woman who came to California from India to hug thousands of people here. And she never charges any money for her hug. In India, she's been known to sit for as long as 20 hours and bless 20,000 people just in one day. On March 10, 2002,
The first 1,200 houses were opened for occupancy by the Union Home Minister of India and the highest officials of Gujarat in the presence of Amma. In 1998, Amma started a massive project to construct 25,000 concrete houses all over India over a 5-year period. The orphanage in Kerala looks after more than 500 children. In 1998, Amma started the highly specialized AIMS Hospital in Cochin in order to provide medical care to a broad spectrum of... Awards for Nonviolence. By way of history, the first recipient of this award was His Excellency Kofi Annan, the Secretary General of the United Nations. The next year, it was conferred upon His Excellency President Nelson Mandela in Cape Town in South Africa. Today is Her Holiness Shrimata Amritananda Mai who is going to receive. La vie est un combat, il faut se battre, sinon on est les derniers, etc. On nous a tous appris ça, hein, depuis notre plus petite enfance. Dès que nous allons à l'école, eh bien, nous apprenons à nous battre. Si on n'est pas les premiers, eh bien, on va rater notre vie. Il faut absolument donc qu'on ait les meilleures notes. Il faut obéir ou il faut faire obéir les autres. Si on n'est pas chef, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Donc, on a toujours été, jusqu'à présent, essentiellement, en tout cas, dans une dynamique de combat qui sous-entend également la loi du talion. On me fait mal, bon je vais me venger, je vais refaire mal, etc. Ça fait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années que nous fonctionnons comme ça, et c'est quasiment inscrit dans nos gènes. Ça ne nous viendrait même pas, d'une certaine façon, à l'idée de discuter ça dans la logique actuelle. Sauf que cette logique actuelle, on voit très bien à quoi elle nous mène. Elle nous mène à un monde qui est totalement... qui est au bord du précipice, finalement. Il ne faut pas se raconter d'histoire, et à tous les niveaux. Alors pour cela, eh bien, c'est pour ça qu'il faut véritablement, non pas, je dirais, faire un ravalement de façade à notre monde, à notre demeure, même personnelle, intérieure, mais il faut carrément repenser les plans de notre demeure individuelle et collective globale. Une deuxième révolution intérieure, ça a été sans doute de me rendre compte que la poursuite d'un bonheur égoïste est totalement vouée à l'échec. L'idée qu'on ait une petite unité qui pourrait essayer d'être heureuse dans son coin, c'est en porte-à-faux avec la réalité. Donc ça ne marche pas. Donc ça, c'était une grande découverte, et qu'au contraire, l'altruisme était d'abord l'état intérieur qui est le plus gratifiant, celui qui vous permet le plus de mieux de vous épanouir. Et puis, peut-être la dernière, c'était de me rendre compte que finalement, cette notion, c'était pas seulement pour l'épanouissement personnel, et pour simplement bien s'entendre avec tout le monde autour de soi, mais que c'était au cœur de tous les défis du monde moderne. Et si on échange ces défis du monde moderne, en gros, très brièvement, on peut dire il y a le défi du court terme, de l'économie, tout le monde court, les cours de la bourse montent et descendent, on ne sait pas trop pourquoi, mais on dit ça c'est la réalité, il faut que tout le reste soit au service de la finance, sinon tout va s'écrouler. Donc la société devient au service de la finance, au lieu de la finance au service de la société, ce qui est complètement le monde à l'envers. Mais là, c'est quand même le court terme. Et puis vous avez le moyen terme, l'épanouissement, une vie, une carrière. Et ça, qu'est-ce que c'est? À mesure de satisfaction, à quel point on s'est épanoui dans l'existence et on a été aussi utile aux autres, à la société, à sa famille, à ses proches, à tout le monde. Donc là, il y a une vision à la fois de la qualité de chaque instant qui passe, est-ce qu'on est complètement au fond du trou tout le temps, au contraire, est-ce qu'on a une joie de vivre, et aussi sur la durée. Comment est-ce qu'on voit les 10 ans qui ont passé, les 10 ans qu'on envisage dans l'avenir, est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. » Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer. Raconter leur histoire, notre histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain.